La pollution agricole fut le thème de plusieurs activités, puisque la région concernée en est une qui s'étend sur des terres classées parmi les plus riches au Québec. C'est la finalité même de l'agriculture, de produire des aliments pour nourrir, en définitive, les êtres humains. Donc, il y aurait, et on pourrait étudier de façon très sérieuse, les relations qui existent entre le sol, les aliments qu'on en tire, et la santé des gens qui consomment les aliments. Mais on ne saurait non plus concevoir ce système, ce rapport entre le sol, les aliments et la santé, sans reconnaître le besoin de satisfaire les besoins nutritionnels de chacun, individuels. On a tendance aujourd'hui, c'est là un des problèmes, comme vous le savez, de faire des aliments qui valent pour tout le monde, ou des menus standards, ou comme par exemple les chaînes, les fast-food, où en principe le même hamburger va nourrir 15-20 millions de personnes avec les mêmes. Alors je pense que c'est une erreur. Chaque individu, chaque organisme a des besoins nutritionnels particuliers et tout système de production d'aliments doit viser à nourrir, à répondre aux besoins de chacun. Mais comme on l'a discuté un peu indirectement cet après-midi, il est difficile de répondre à des besoins individuels quand on a un système organisé en fonction d'une consommation de masse. L'état actuel de notre système alimentaire conduit, je ne sais pas si vous partagez ce point de vue-là, on pourra toujours en discuter, à une certaine détérioration de la qualité des aliments. On vise, par exemple, à accroître les rendements en agriculture. Si on prend cet exemple dans le domaine agricole, et pour cela, évidemment, on va appliquer les engrais azotés à base de pétrole. Mais, évidemment, quelles sont les conséquences de l'utilisation? Je parle d'une utilisation extensive des engrais azotés. Ça va, si vous voulez, de l'épuisement des réserves de pétrole, ce qui paraît-il avance rapidement, et aussi la contamination de l'eau et des aliments par les nitrates. Vous avez dégradation de la couche d'ozone dans l'atmosphère. Vous avez, avec l'utilisation des engrais azotés, par exemple, une décomposition plus accélérée de la matière organique, ce qui entraîne évidemment une plus grande érosion. Et vous avez aussi, à la limite, le rejet des déchets organiques, des déchets agricoles, qui ne sont pas recyclés, souvent, qui sont rejetés dans les rivières ou autrement, ce que vous connaissez très bien, la pollution qui est engendrée par les rejets des déchets agricoles. Même si les écosystèmes agricoles ne sont pas des écosystèmes naturels, il y a lieu, surtout en raison de ça, de se méfier de l'approche qui a été développée jusqu'à présent, cette approche dite linéaire, où évidemment on détourne souvent ou on gaspille des ressources. L'autre loi de la nature, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que tout écosystème naturel se complexifie avec le temps. Et pour ceux qui font de l'agriculture biologique, en tout cas, si on compare ça avec les méthodes d'agriculture où on utilise, par exemple, des engrais ou certains biocides, il est facile de comparer les résultats qu'on a au bout. Si pendant 3, 4 ans, 5 ans, vous travaillez à redonner de la vie au sol, à développer à monter le taux de matière organique, à développer sa vitalité, sa santé, ces choses-là. Lorsque, par exemple, et si vous comparez avec l'autre méthode où vous utilisez davantage d'engrais, vous vous rendez compte, évidemment, qu'après un certain temps, la vie du sol est réduite. Si on fait telle pratique agricole, ça nous conduit là, ou ça peut nous conduire là. Je pense qu'il y a une approche, il y a une certaine rationalité qui doit se développer aussi dans les systèmes de production agricole. Moi, pour un, je ne suis pas prêt à poser un geste sans savoir où est-ce que je vais avec ça, tu sais. Peut-être trop rationnel, tu sais, mais ça ne me dit pas de perdre mon temps, tu sais, pour arriver à des résultats qui... Bon. Alors, c'est pour ça que l'agriculture biologique, d'une certaine façon, ça se passe aussi dans la tête des gens. Tu sais, c'est pas le tout d'être un amoureux de la nature, tu sais, parce qu'il y a des gens qui sont amoureux de la nature, mais je veux dire qu'ils la prostituent au gâteau, je veux dire qu'ils font plus de tort que de bien. Tout ça pour dire qu'il y a une approche intuitive aussi, tu sais, arriver pour comprendre les choses. Mon frère s'appelle Jean-Marc
moment, il dit, c'est le temps d'arroser, on y va. Alors lui, il saute sur son tracteur, puis il arrose, il fait son champ. Pierre-Paul, il dit non, il dit, moi, je pense que je vais attendre un peu. T'sais? Pourtant, les plantes étaient à peu près de la même, c'est des sols à peu près identiques, du même niveau de développement à peu près, il y avait semé presque la même date, je sais pas, en tout cas. Mais Pierre-Paul, il avait eu l'idée que, ben, il dit, il fait chaud un peu, je pense que je vais attendre. Puis en fait, c'est que mon frère, en arrosant, la sécheresse est venue, évidemment, il n'y avait plus de niveau d'humidité. Alors, son blé d'Inde a brûlé en partie, ses feuilles, je veux dire, ça a arrêté. Alors que l'autre, même si la mauvaise herbe a continué à pousser, il a gardé l'humidité à son sol. Et son blé d'Inde a poussé davantage. Alors, 15 jours après, littéralement, tu voyais la différence. Il dit à mon père, tu vois-tu? Il a perdu, en fait, à mon point de vue, en tout cas, au Québec, les habiletés dans le milieu agricole pour cultiver du blé, par exemple, des céréales pour consommation humaine, sans trop de transformation. Il faut dire qu'au début du siècle, c'était tout à fait possible. On était autosuffisant à ce niveau-là. Maintenant, on l'a perdu. Pour cultiver des graines de Provence, bon, on fait du maïs, bon, des légumineuses, des choses comme ça. Puis pour le blé, bon, on importe encore, ce qui coûte encore le moins cher, c'est la situation actuelle. Mais il reste que ça, c'est le secteur sur lequel on se penche le plus parce que c'est primordial pour l'alimentation, puis pour les besoins des consommateurs qu'on a actuellement. Mais c'est malheureusement le secteur le plus difficile à explorer, à remettre en place, parce qu'on n'a pas du côté du ministère, même du côté du système conventionnel, les ressources qui pourraient nous aider à avancer plus vite que ce qu'on souhaite. Alors, on est un peu ralenti là-dedans aussi, mais en tout cas. Mais en fait, à l'heure actuelle, on s'intéresse à un des problèmes majeurs, finalement, c'est la remise en valeur des sols. Et ça, c'est un problème même que le gouvernement actuellement, la direction du ministère s'occupe. C'est qu'on ne peut pas arriver à améliorer l'agriculture si on n'accorde pas plus d'attention au sol. Et tous les agronomes vont vous dire, c'est la partie la plus négligée. Les agronomes ont fait des études en agronomie, mais ils s'occupent de tout sauf d'agronomie, dans le fond. Je veux dire, ils gèrent des programmes de mise en marché, je veux dire, toutes les maudites patentes qui existent finalement. Alors, mais quand il s'agit des sols, je veux dire, ils font rien. Moi, je connais des gens, des agriculteurs, qui font des 40 acres de navets, par exemple, ils vont me dire, bon, ben l'agronome, je le vois 2 fois par année, 3 fois, bon. À chaque fois, il me dit, ton sol est pauvre en matière organique. Puis il dit là, ça fait 3 fois qu'il me dit ça. Puis la dernière fois, j'ai dit, coudonc, j'ai dit, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Je veux bien, mon sol est rendu gris, je veux dire, il n'y a plus de vie là-dedans. Alors qu'il y a 40 ans, c'était un sol qui produisait tous les légumes possibles, imaginables, de sa combinaison. En tout cas, le père, c'est ce qu'il faisait, t'sais. Mais maintenant, il n'y a plus moyen de rien sortir, c'est rien du navet, bon, etc. Alors, mais il n'y a jamais eu de réponse de l'agronome, Et puis, c'est ça finalement qui est le problème majeur, pour un agriculteur conventionnel, la modernisation de l'agriculture. C'est-à-dire que s'il y avait eu moyen de cultiver encore avec des chevaux, il y en a qui l'auraient fait. S'il y avait eu une espèce d'agriculture de subsistance, évidemment, les politiques du ministère, la rentabilisation de l'agriculture, la diminution de la main-d'œuvre, etc., bon, a fait qu'évidemment, puis encore, le zonage agricole va être encore un instrument pour intensifier l'agriculture, pour grossir, en tout cas les plus gros, etc. Je pense que c'est un peu la logique du système qui conduit là. Mais pas seulement les programmes de financement, mais les programmes d'aide technique. Comment l'agriculteur a fait cette transformation-là? C'est beau dire, il faut une plateforme pour que les fumiers soient dessus, et puis qu'en dessous, il y a une fosse étanche, mais ça a l'air de quoi physiquement, ça? Le cultivateur, sa job, lui, c'est pas d'entreposer du fumier, c'est d'engraisser du cochon. Puis si on ne lui dit pas comment entreposer ses fumiers, ben il ne sait pas, puis il ne devinera pas. Il va y avoir une politique où on va traiter les fumiers, puis on va leur trouver un marché dans le but des ventes. Et ça va même au point où ça peut être payant d'avoir des cochons pour le fumier. Pas juste pour le cochon. Parce que le cochon, les engraisseurs, là, ils vont payer 10 pièces par cochon. Mais ils vont peut-être faire plus avec leur cochon, le fumier du cochon, qu'avec le cochon même. Aussi, chez nous, on arrivait ici, là, une fabrique de transformation de fromage et puis de lait aussi pour devenir du fromage. Dans le rang chez nous, là. Puis, disons qu'il y a quelques années, on avait installé là, à cette usine de fromage-là, cette fromagerie-là, disons, un réservoir pour récupérer le petit lait, le déchet, comme on dit, parce que le lait, est, comme on dit, on extirpe du lait à peu près 3 fois. Après, on jette ce qui en reste avec de l'acide. Je pense que depuis l'an passé, le système, on l'a mis de côté parce que c'était un peu encombrant. Puis là, cette année, ça a été abominable. Pour à peu près, disons, on va dire un 2000 de long, là, c'est abominable, l'odeur, qui n'est peut-être pas nécessairement, comme on dit, néfaste pour la santé,
Mais pour l'autre côté du monde, c'est pas toujours si tellement agréable. C'est... La senteur n'est pas dangereuse, ça, c'est pas poison. Ben, la senteur n'est pas dangereuse, mais les effets qu'elle fait est dangereux à Moses, parce que ça prive complètement l'eau de son oxygène, puis là, à ce moment-là, ça devient anaérobie, ça relâche des gaz. Ça relâche des gaz très nauséabonds et même dangereux dans certains cas, si vous mettez ça dans une citerne. OK? Oui, c'est dangereux. Je m'excuse de Ça contredire. ne tombe pas à sa place. Parce que dans le terrain, il n'y aurait pas d'histoire. Ben, dans le terrain, ils ont fait des essais. Les engrais là, naturels, notre fumier représente 105 millions de dollars par année. C'est une valeur réelle, ça. Puis on achète des produits chimiques à la place. Alors, il va falloir s'orienter vers l'utilisation de produits naturels. Et là, je suis d'accord avec vous. Mais pas tous. Le petit lait, là, l'étendre, il faut qu'il s'étende d'une façon naturelle. Donc, mais ça, là, votre question de petit lait, vous auriez peut-être avantage à la soulever à nouveau Mais dimanche c'est matin des soulevé vins. depuis un bon moment, parce que depuis Mais je serais curieux de savoir comment est-ce qu'ils font de profit, ces coopératives-là. mais ça, c'est pas une coopérative, c'est un particulier. Un particulier? Je t'appelle une compagnie. Ils ont acheté les fromages enregistrés, c'est sûr. Parce que c'est à voir combien est-ce que ça leur rapporte par rapport à ce que ça leur coûterait. Mais les groupes de protection de l'environnement, là, à un moment donné, ça va être ça qu'il va falloir que vous fassiez. Là. Je sais que nous autres... Dire les boys, vous avez fait 2 millions cette année de profit, puis vous nous envoyez de la saloperie en contrepartie. Faites 1 500 000, puis mettez du nanane dans... Mais ça fait déjà 4 mois que les inspecteurs de l'environnement sont venus, puis ça sent pas. Ouais, ça, pour sentir, Ils sont c'est venus sûr. pas mal beaucoup. Ça se déverse dans la rivière des Hurons, ça?